Donc bonjour, Philippe Dugault, je suis maître de conférence à l'université de Toulouse 2, le Mirail, et j'ai été convié ici pour vous parler un peu des questions de territoire, pour vous livrer un peu ma perception de ce qu'est le territoire, des auteurs qui ont peut-être éventuellement un peu marqué ma vision du territoire. Alors je vais commencer par un aveu. D'abord, c'est que je n'ai pas eu, moi personnellement, de réflexion théorique poussée là-dessus. Alors je ne sais pas si on peut parler de travers de géographe et une certaine frilosité vis-à-vis de la théorie, je ne le pense pas. Disons que je n'en ai pas éprouvé le besoin jusqu'à présent. Alors pour autant, le territoire, c'est un compagnon implicite fort dans mon parcours de géographe, et je dirais qu'il ne peut pas en être autrement, et que la question territoriale, le territoire est le compagnon indispensable du géographe. Sans lui, point de géographie. Et c'est peut-être ce qui renvoie, je dirais, à ce que je viens de dire, à cet aveu que je vous ai fait, à savoir que je n'ai pas eu de réflexion théorique. Je n'en ai pas eu le besoin parce que pour moi, c'était, je dirais, je ne l'ai pas, comment dire, c'était inconscient, cette notion ou ce concept de territoire. Alors, je viens de jeter, là, juste avant, de me mettre devant, de me livrer devant la caméra quelques idées un peu sur le papier. Qu'est-ce que c'est le territoire pour moi? Comme ça, rapidement, qu'est-ce que c'est? Pour moi, le territoire, c'est d'abord un espace géographique. D'abord, essentiellement, avec ses contraintes, ses limites, ses distances, ses rugosités. Mais cet espace géographique, il est aux prises avec les sociétés humaines, et le territoire, pour moi, c'est dans cette intrication entre une offre géographique, un espace géographique, et l'action des sociétés humaines et des acteurs finalement qui composent ces sociétés humaines. Et ce faisant, je dirais que parler de territoire, c'est se mettre au cœur de la discipline géographique. Parce qu'en fait, le territoire, c'est finalement le meilleur support pour travailler, pour exprimer la relation entre la nature et la société, qui, à mon sens, est fondamentale pour la géographie et justifie presque la place de la géographie dans le vaste champ des disciplines SHS. Le territoire, c'est, je pense, un support indispensable, par exemple, à toute réflexion sur les questions de durabilité. Et le territoire, je pense que c'est un vecteur à la fois heuristique, c'est-à-dire qui aide à comprendre les choses, à les faire partager, à identifier un certain nombre d'enjeux, et en même temps, c'est un support pour l'action concrète et pour faire évoluer un certain nombre de chantiers. Alors pour en venir peut-être à une portion de mes travaux, je travaille beaucoup sur les questions de Méditerranée et sur les questions d'Espagne. Et là, je dirais que la réflexion territoriale, elle est essentielle. Alors, si je prends par exemple le cas de l'Espagne, j'ai un cadre territorial qui m'est donné, celui d'un pays, donc je ne m'y enferme pas, l'Espagne est ouverte sur le monde, mais ce cadre territorial, je sais qu'il est là, c'est mon support. Et ce cadre territorial, il me permet d'aborder l'Espagne sous toutes ses facettes. Et je dirais d'avoir une perception qui est autre que celle que peuvent en avoir les anthropologues, que celle que peuvent en avoir les sociologues, ou que celle que peuvent en avoir les économistes. Par exemple, moi quand j'étudie la conjoncture économique espagnole, quand j'étudie la crise économique espagnole, ou au contraire quand j'aborde la forte croissance économique espagnole au cours de ces dernières années, eh bien je n'oublie jamais que il y a un habitat économique, et là je reprends le terme d'un économiste espagnol, il y a un habitat économique, et il entendait par là en fait le territoire. Et ce territoire, il a ses contraintes en Espagne qui sont très fortes et qui vont certainement s'accroître
contrainte de l'eau, la contrainte du climat plus généralement, qui est aussi un atout. Hein, on ne peut pas comprendre le développement touristique et donc une bonne partie du développement immobilier sans cette dimension climatique. Mais en même temps, ce climat, il est porteur de contraintes. On a, derrière ce climat-là, on a aussi la question le spectre du réchauffement climatique. Et Dieu sait qu'en Espagne, ce spectre-là, il est fort, il est envisagé. Donc, quand j'étudie, moi, mon Espagne, eh finalement, la relation entre la nature et la société, elle s'invite naturellement et elle me permet d'offrir un discours de géographe dans l'analyse donc d'un pays. De ce point de vue, je sais qu'il y a eu des questionnements, des propos, des interrogations autour de la mort du territoire. Hein. C'est le village global de Macmillan, c'est les anglo-saxons, c'est O'Brien et la fin de la géographie, c'est la fin de la distance, etc. Donc il y a eu tout un tas de travaux là-dessus qui ont... C'est vrai qu'on ne peut plus aborder le territoire aujourd'hui comme on l'abordait il y a certainement 100 ou 150 ans. Je veux dire qu'on est dans une logique, la logique réticulaire s'invite beaucoup plus fortement qu'avant. On a des territoires qui sont archipélagiques. On a la différence, la distinction que fait par exemple Michel Lusso entre la dimension topographique et une dimension topologique, c'est-à-dire une dimension topographique où on est plus dans la continuité, dans la contiguïté géographique, au contraire une dimension topologique où on s'aperçoit qu'on a des territoires qui sont éclatés en archipel, mais en même temps qui ont des relations entre eux, et la dimension territoriale est pas moins forte, même si elle est peut-être un peu moins visible. Donc c'est vrai que les choses ont évolué dans l'approche territoriale. Mais je pense que parler de mort de territoire, mort du territoire, mort des territoires, je pense que c'est une vision contre laquelle je m'élève, et là je vais peut-être évoquer d'autres travaux sur lesquels j'ai fait progresser un peu mes réflexions. La question de la logistique, par exemple. J'ai beaucoup travaillé. Alors ça a été plutôt des commandes de collectivités locales pour savoir, je viens de la région toulousaine, pour savoir s'il y avait peut-être une carte à jouer du point de vue territorial en matière de logistique. Et donc quand j'ai travaillé sur la logistique, mais je me suis aperçu que le territoire, il était changeant. C'est vrai qu'on est dans une activité économique qui, par définition, est une activité économique qui se nourrit, qui s'appuie sur la dimension réticulaire, mais qui la nourrit, cette dimension réticulaire, mais en même temps, ces territoires qui sont très éclatés, on s'aperçoit que justement parce qu'ils sont très éclatés, il y a une survalorisation, et ça je pense que c'est Laurent Carouet qui lorsqu'il a étudié la mondialisation l'a bien montré, il y avait une survalorisation et donc une discrimination territoriale forte de certains territoires. Et certains géographes, plus que de nodalité, d'ailleurs, en parlant de logistique ou de transport, ont inventé, évoqué le terme de nodosité. Qu'est-ce que c'est que la nodosité? Quelle est sa différence avec la nodalité? La nodalité, c'est un nœud qui existe de facto pratiquement. La nodosité, c'est l'idée que ce nœud, il est le produit de processus cumulatifs et en permanence, il peut, ou au contraire, il ne peut pas profiter de ces processus cumulatifs. Et donc finalement, que dans un monde mondialisé, il y a cette survalorisation de certains points, eh bien elle peut s'exprimer encore aujourd'hui. Et ça, je dirais que c'est la réponse, oui, une réponse, à mon avis, assez ferme à cette question, à cette interrogation, à cette notion de territoire et à cette idée, moi, que je trouve un peu farfelue, de mort du territoire. Ceci étant dit, ce territoire, je n'oublie pas, et je n'oublie jamais, que c'est un territoire qui est compliqué. C'est un objet complexe, le territoire, et ce territoire, le territoire des uns, n'est pas le territoire des autres. Le territoire, il n'est jamais donné, c'est le fruit de représentation, c'est le fruit d'espace vécu, et c'est le fruit d'acteurs qui ont des finalités et des lectures excessivement différentes de ces territoires. Donc pour être a priori facile à saisir,
parfois évident, à tel point qu'à un moment on a pu en proclamer la mort. Au contraire, on s'aperçoit que plus le monde se complexifie, plus on semble s'éloigner de ces territoires, mais plus il se réinvite et il est nécessaire à notre compréhension du monde et à notre positionnement dans le monde.